Et bonjour, je ne sais pas si je vous ai déjà rencontré. Alors je vous explique ça, c'est la question à 1 million d'euros. Moi je suis youtubeur, est-ce que vous connaissez YouTube? Oui, Donc je fais des reportages un petit peu YouTube dans la rue, filmer les jeunes. ok. Vous êtes jeune? Ouais, Alors vous rentrez dans ma catégorie pour les reportages. ok. C'est pas très long, vous allez voir. En fait j'ai remarqué qu'on parlait de beaucoup de choses, mais il y a une chose sur laquelle on ne discute jamais, c'est qu'un jour ou l'autre on allait mourir. Mhm, Vous comme moi, un jour ou l'autre ça va être fini. mhm. Mais la grande question que je pose aux jeunes, qu'est-ce que vous croyez après la mort? C'est ça qui m'intéresse moi. Est-ce que pour vous, vous avez une espérance que ça continue ou ça s'arrête pour vous? Bah, moi je suis chrétienne, donc D'accord, je comme moi. pense au paradis. Ouais, Mais je pense aussi qu'on peut se réincarner. d'accord. Alors, vous croyez au paradis, mais vous croyez aussi qu'on peut se réincarner, c'est-à-dire se réincarner. Bah, en animal ou en une personne. D'accord, Ça dépend. d'accord. Donc vous avez une foi chrétienne, mais je crois que c'est bouddhiste, ça, quelque chose comme ça, non? Je sais pas. D'accord. Alors comment est-ce que vous savez si vous pouvez vous réincarner en quelque chose? Qu'est-ce qui peut vous confirmer que vous pouvez vous réincarner dans un animal? Sur quoi est-ce que vous vous basez, par exemple? Bah, peut-être que dans notre vie on a aimé énormément un animal et Ouais, qu'après, tellement on l'aime, bah, on peut se réincarner en lui. d'accord. Et en tant que chrétienne, vous croyez au paradis aussi? Oui. Comment vous savez si vous avez accès ou pas alors? Est-ce que tout le monde peut y avoir accès au paradis? Non. Comment vous savez si vous pouvez y avoir accès? Bah, il faut se confesser avant de mourir, il faut D'accord? pas faire énormément de péché dans sa vie. D'accord, alors on va voir. Vous avez parlé de mot péché. Ouais. Alors moi je suis un chrétien et je crois aussi qu'il y a un paradis, mais je crois aussi qu'il y a un enfer. Oui. Et au milieu, entre les deux, moi je crois pas au purgatoire, hein, je crois qu'il y a un jugement. Oui. Alors comment on peut savoir si on a accès au paradis ou quoi? C'est facile. On se base sur une loi que Dieu nous a donnée, qui est les 10 commandements. Et cette loi, elle est merveilleuse parce que Dieu nous montre que même si on ne se connaît pas, vous et moi, et malgré notre différence d'âge, on ne peut pas se juger d'une. Et deuxièmement, on ferme la bouche à tous les religieux qui soient mieux que nous aussi, qui se mettent toujours en avant. Et vous allez voir. Je ne vais pas aller jusqu'à 10, et moi j'ai cassé les 10. Si on avait 11e, je l'aurais cassé aussi, c'est sûr. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge dans votre vie, même pour faire du bien, je parle, hein? On dit tout le Non, temps. non. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas menti déjà une fois, c'est un menteur, hein? Ouais. Il y en a un qui dit tu ne voleras point. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous, peu importe la valeur? Pas forcément, non. Voler, vous savez, c'est très simple. Si vous allez sur YouTube télécharger une musique qui ne vous appartient pas, ou par exemple, je suis votre patron et vous venez au travail tous les jours en retard sans me le dire, et que moi je vous paye, ça reste du vol. C'est vrai. Bah, ça m'arrive des fois de faire ce genre de trucs. Mais moi aussi, ça m'est arrivé. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Attention, il y a un piège. Est-ce que vous êtes sûr que vous les avez toujours honorés? Non. Ah, moi non plus, la crise de l'adolescence, je l'ai faite, hein. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Alors avant que vous me donniez votre réponse, j'ai remarqué qu'on essaye de mettre Dieu quand tout va mal, C'est vrai. mais quand tout va bien. Parce que si vous vivez aujourd'hui encore, c'est une faveur que Dieu vous accorde, c'est une grâce. Est-ce que vous le mettez tous les jours en premier dans votre cœur? Et il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a dit quiconque, c'est-à-dire vous ou moi, hein, qu'on a regardé un homme et une femme avec de la convoitise, même une image qu'il ne fallait pas, hein, on a déjà commis un adultère dans notre cœur. Ça nous est arrivé ne serait-ce qu'une fois aussi. Non, pas moi. Vous avez jamais regardé un homme avec de la convoitise, un désir charnel? Ah, si, mais mon copain, sinon je regarde personne d'autre. Mais avant votre copain. Oui, mais. Mais je ne vous juge pas, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Face à la loi là, que je vous ai annoncée, est-ce qu'aux yeux de Dieu, vous êtes coupable ou innocente d'après vous? Que vous avez admise, vous comme moi, qu'on a cassé? Oui. C'est le paradis ou l'enfer là? Bah, ça dépend. C'est-à-dire, alors expliquez-moi. Bah, pour moi, un vrai péché, Mhm. c'est vraiment voler quelque chose d'énorme, genre un truc vraiment de fou. Pour moi, c'est quand tu vas tuer quelqu'un, quand tu vas faire des trucs comme ça, que tu n'as pas accès au paradis. D'accord, C'est pas forcément un petit vol ou un petit truc comme ça qui va faire que tu vas pas au paradis. d'accord. Alors moi je vous explique face à cette loi-là. C'est dur parce qu'on ne veut pas l'admettre, et des fois on ne veut même pas en parler, pour continuer à faire ce qui nous plaît. Mais face à cette loi-là, il n'y en a pas un qui peut dire Seigneur, moi tu me dois absolument le paradis. Je suis sans péché. J'ai accompli la loi des 10 commandements, tu me dois le paradis. Et je vous assure, si quelqu'un l'a accompli, cette loi, il a accès tout de suite au paradis, mais ça n'existe pas. Et il n'y a pas de petit ou de gros péché aux yeux de Dieu. Parce que Dieu est tellement saint, même pour faire du bien, il a dit tu ne mentiras point. Vous voyez? Donc on ne peut pas. Et c'est pas possible. Vous voyez? Et dans la Bible, il y a écrit lorsqu'on casse un seul commandement, aux yeux de Dieu, c'est comme si on les a tous cassés.
Vous voyez? Donc je rencontre énormément de personnes qui me disent cette réponse-là, mais ça n'existe pas, hélas. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle, mais c'est le diagnostic si vous préférez. Mais moi, je vous amène une très bonne nouvelle le bon matin. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans pour vous éviter justement d'y aller en enfer? Oui. Et qui vous a racheté de vos péchés? Est-ce que vous savez? Oui, il a mis Jésus sur terre. Eh oui. Comme il n'a trouvé personne de parfait sur terre, ni un pape, ni un saint, ni qui voulez-vous. Il s'est habillé avec un corps, il a pris cette forme humaine qui est Jésus le Christ. Et je parle du vrai parce que tout le monde a le sien aujourd'hui, hein. Moi je parle de celui de la Bible. Et il a dit quiconque croit. Il n'a pas dit de faire. Il n'a pas dit d'aller prier Marie, d'allumer un cierge, de faire des études théologiques. Il a dit de croire que Jésus, le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume de mort le troisième jour, aura la vie éternelle à mes côtés. Alors si vous y croyez, c'est très bien. Il y a un deuxième problème, c'est que les démons aussi y croient. Et eux, ils tremblent, ils savent qui est Jésus. On va dire de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous. Alors moi, mon but envers vous, je ne suis pas témoin de Jéhovah, ni rien de tout ça. Parce que sur le niveau christianisme, il y a différentes branches, on va dire. Moi, je suis juste un chrétien de la Bible, pas plus. Et je ne suis pas mieux que vous, je ne remplis pas les bancs des églises. Hein. Si vous y allez, c'est votre choix, mais ce n'est pas mon but. Moi, j'y vais tous les dimanches. Très bien, mais au moins, je ne vous y envoie pas. Vous voyez, sur mon traité, il n'y a pas d'adresse, pas de numéro de téléphone, rien. La clé que je vous donne, vous en faites ce que vous voulez ensuite, ça s'appelle la repentance. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire que la repentance? La repentance, alors bien sûr, il faut arrêter de mentir et de faire toutes ces choses-là. Je prends le mensonge, je vais rester sur ça. Si vous mentez, vous savez, la conscience vous dit que vous avez menti. C'est que vous jetez à la poubelle tout ce que Dieu a en horreur et vous commencez à mettre en pratique dans votre vie, dans votre couple. Je ne sais pas si vous êtes étudiante ou si vous travaillez, vous mettez Jésus. Et vous mettez en pratique tout ce qu'il vous demande de mettre en pratique. Je ne dis pas que tout ira mieux, hein, je serai un gros menteur. Hein. Moi, c'est après. C'est ça qui m'intéresse. Imaginez, vous et moi, là. On commet, je ne sais pas, on va braquer la poste. Tiens, on se fait serrer, on passe tous les deux devant le tribunal. Et puis le juge, il nous dit à tous les deux, je vous laisse le choix, là. Vous me posez 1 million d'euros sur la table de caution, ou je vous envoie tous les deux 30 ans en prison pour le braquage. On n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait attraper tous les deux. Puisque vous ne le vouliez pas, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire non plus au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je recommence plus, vous n'êtes pas miséricordieux. Vous savez que ça ne marche pas la chanson, hein. Le juge, il va nous répondre, c'est vrai que je suis bon, miséricordieux. Mais moi, je suis un juge et j'applique la justice. Vous me payez la caution ou vous partez en prison, c'est aussi simple que ça. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Hein. Et il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, il décide de payer la caution à notre place. Puisque la caution a été versée. Le juge, il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous dans le film, là, cet homme-là qui a payé la caution, là, il se présente maintenant en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à cet homme-là, sincèrement? Merci. Si vous demandez un service, j'imagine bien que vous allez lui rendre aussi, vous avez échappé à 30 ans de prison. Ouais. Est-ce que vous voyez c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? Ouais. Dites-moi alors un petit peu. C'est que il s'est passé un truc et que du coup, soit on allait 30 ans en prison, soit on payait. Et il y a quelqu'un de gentil qui s'est dévoué pour nous, qui a payé. Est-ce que vous savez qui c'est cette personne? Jésus. Eh oui. Quand Jésus est mort à la croix, en fait, il est mort pour vos péchés, les miens. Ce qu'il vous demande aujourd'hui. La première réponse que vous m'avez donnée au tout début du reportage, c'est cette voie-là, c'est le paradis et l'enfer aussi. Cette autre voie-là, incarnée dans un animal, ça ne marche pas, ce n'est pas dans la Bible. Et moi, ce que je vous encourage à faire, c'est placer votre foi en Jésus seul. Et à le reconnaître comme votre sauveur et Seigneur. Sauveur, c'est l'histoire du braquage, c'est Jésus qui est mort à la croix pour vos péchés. C'est en lui qu'il faut placer votre foi. Seigneur, c'est vrai qu'on est humain avant tout, c'est un peu plus difficile là. Hein. Pour être qu'il soit le Seigneur de notre vie, là, c'est... La chair, elle est dure. Hein. Vous allez dire là, si je mens sur le banc, puisque vous êtes en couple, à mon petit ami par exemple, je m'en fous, hein, personne ne le sait. Mais hélas, je ne peux plus me comporter comme ça parce qu'il est mort à la croix à cause de cela pour moi. Et il m'accorde le paradis gratuitement et je n'ai absolument rien à payer. Peu importe ce que ça va me coûter, je décide de ne pas mentir et de suivre Jésus. Et je sais que quoi qu'il arrive, il ne me laissera pas tomber. Vous voyez, c'est ça moi que je vous amène. C'est Jésus par une petite foi d'un grain de moutarde. Ça représente énormément de choses. Et je vous encourage aussi à lire la Bible. Est-ce que vous avez déjà une Bible à vous personnelle? Lisez-la tous les jours, mettez-la en pratique. Mettez Jésus dans votre couple. C'est ça qu'il demande. Vous voyez, je ne dis pas que tout ira mieux. Encore une fois, je serai un gros menteur. Hein. Je ne vous vends pas du rêve. Et ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis. Mais cherchez à travers la Bible et lisez-la chaque jour. D'accord? C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe.
Émilie. Ben, Émilie, que le Seigneur te bénisse, toi et ton petit ami, et ainsi que toute ta famille. Je te remercie pour les quelques minutes que tu m'as accordées. Tu vas dans quelle église alors? Ça dépend. Des fois, j'y vais, comme des fois, quand je suis allée, celle au port. D'accord. Au port, c'est à l'église qui est en face de la mer ou une église évangélique? Celle qui est en face de la mer. Ah d'accord, ok, très bien. Ouais. Et après, ben, il n'y en a pas tellement à côté de chez moi, donc je vais que à celle-là. D'accord. Tu sais, si tu fréquentes une église, c'est bien, mais le plus important, c'est dans une église où la Bible est vraiment prêchée. Tu comprends? Se confesser, je prends le mot confesser, c'est pas un prêtre qu'on se confesse. C'est à Dieu seul, tu vois. C'est à lui. Et c'est pour ça que c'est important de lire la Bible, parce qu'il y a énormément de personnes qui se servent de la Bible pour tordre les Écritures à leur manière à eux. Mais lorsque tu vas la lire sincèrement chaque jour, tu vas dire, ouh, ce qu'on me dit, c'est pas écrit là. Tu vois? C'est pour ça que moi je mets le point sur la Bible et non pas un bâtiment. L'église, c'est toi et moi qu'on reconnaît Jésus comme Sauveur et Seigneur. Tu vois? C'est ça. Bon, sois béni. Merci de m'avoir supporté quelques minutes. Et ma dernière question, est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute et en plein vol? Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute et en plein vol? Non. Moi non plus, même pas avec un parachute, de toute manière je le ferais. Mais on ne se connaît pas tous les deux, Émilie. Et puis un jour, on va sauter dans la mort. Mais est-ce que Jésus ne serait pas ton parachute? Ah, moi je le crois. Bon allez, sois béni, pense à ce que je t'ai dit. Allez, merci, au revoir, bonne journée.